Bonjour Jean-Pierre Rosenweg. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été président du tribunal pour enfants de Bobigny pendant 23 ans et ce matin vous réagissez au document que nous diffusons depuis ce matin sur France Bleu Paris, à savoir l'interview de la chef du service de l'aide à l'enfance de Seine-Saint-Denis sur ces enfants de djihadistes en Irak et Syrie qui sont de retour en France. Ces enfants sont systématiquement placés, c'est ce qu'on a entendu. Qu'en pensez-vous ? Il faut veiller à leur protection. Quand ils reviennent du djihad, ils n'ont pas obligatoirement des conditions de vie, a priori, qui vont être bonnes. Généralement, l'un des parents est décédé, le père. La mère est incarcérée. Ils ont vécu des choses délicates. Ce sont des très jeunes enfants, il faut le préciser. Et donc, il faut veiller à leur protection. Donc, effectivement, c'est une bonne chose. Il y a la nécessité d'organiser leur protection. La question est de savoir qui peut et qui est le mieux placé pour mettre en œuvre cette protection. Est-ce que c'est des membres de la famille élargie? Encore faut-il savoir s'il y en a. Encore faut-il qu'ils soient candidats, ce qui n'est pas évident. Encore faut-il que, bien évidemment, l'enfant ne soit pas replongé dans une ambiance dont on veut le couper. Donc, le principe de précaution, c'est effectivement de mobiliser l'aide sociale à l'enfance, dont c'est la fonction. Avec cette caractéristique en Seine-Saint-Denis, c'est que traditionnellement, et depuis que ce département existe, il est confronté à tous les problèmes originaux qui se présentent au pays. Et il y a un manque de moyens. Les mineurs étrangers isolés, c'est là que le problème a commencé à émerger, pour une raison qui est très simple. L'aéroport de Roissy, bien évidemment, qui débouche administrativement sur le département. C'est sur le territoire. C'est un peu la Silicon Valley du social, la Seine-Saint-Denis, on va en parler. La protection maternelle et infantile a été créée là, les ateliers et les classes et ateliers relais ont été créés là, le traitement réel au tribunal, ça a été créé là, j'en passe à des meilleurs. Donc c'est vraiment un département qui régulièrement est confronté à des problématiques sociales originales. Jean-Pierre Rosenweg, ces enfants de djihadistes supposés qui sont de retour en France, de quoi souffrent-ils? Est-ce qu'ils souffrent par exemple de cette séparation avec les parents? Comme ils sont des enfants comme les autres. C'est pas parce qu'ils ont vécu cette scène-là qu'ils ne sont pas fondamentalement des enfants, et même de très jeunes enfants. Et je pense que quelque part, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi leur père est décédé, pourquoi leur mère est incarcérée, et ce qu'ils vont vivre avec des personnes, entre guillemets, dans un premier temps étrangères. Ils vont être basculés dans une famille d'accueil qu'ils ne connaissent pas. Ils vont être plus que jamais donc séparés de leur famille. Donc bien évidemment, ces enfants sont en difficulté, sinon en carence. Puis ils ont pu vivre des situations particulièrement délicates pour de très jeunes enfants. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas souhaiter pour le bien-être d'un enfant qui vive ce type de situation. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'ils y sont et est-ce qu'ils vont y être enfermés ad vitam aeternam? Non. Comme tous les enfants, pour reprendre l'expression de Boris Cyrulnik, il y a de la résilience. Il y a une capacité à dépasser tout cela. Donc il faut une présence humaine, il faut une présence affective, il faut quelque part leur donner des perspectives, qu'ils se donnent des perspectives ludiques, scolaires, etc., etc. Bien entendu, pour chacun. La vie d'un enfant, quoi. La vie d'un enfant. Alors, il ne s'agit pas de nier les traumatismes qu'ils ont pu vivre, il s'agit de dépasser les traumatismes auxquels ils ont pu être confrontés. Mais la question est-elle de savoir si ces enfants sont dangereux aujourd'hui ou s'ils sont des bombes à retardement, comme le dit le procureur de Paris, François Molins? Je pense qu'on ne peut pas affirmer des choses comme celle-là. Ça me fait penser, si vous louez toute proportion gardée, il faut toujours revisiter l'histoire. À ce qu'on disait à un moment donné, certains disaient qu'autour de 3 ou 4 ans, on peut savoir si à 7-8 ans, un enfant est délinquant. On mesurait le périmètre des crânes pour se décider si on était affaire à des délinquants. C'est Lombroso aussi, au 19e siècle. Bon, on n'en sait rien. Quelqu'un qui a pu vivre un traumatisme peut se retrouver tout à fait équilibré, comme quelqu'un qui n'a jamais connu le moindre traumatisme peut se retrouver à un moment donné un serial killer. Donc ne généralisons pas. Et puis revisitons l'histoire. On a connu des situations, pas de cette nature, mais quelque part qui pouvaient rappeler des choses comme celles qu'ont vécues ou que vivent ces enfants. Je pense notamment aux enfants soldats. Qui peut penser, a priori, qu'un jeune de 13, 14, 15 ans qui a été formé à tuer, va être quelqu'un tout à fait équilibré. Beaucoup d'enfants soldats sont revenus en France et à ma connaissance, on ne les trouve pas sur les bancs de cour d'assises et ce ne sont pas des gens vraiment dangereux. De là à dire que c'est souhaitable de passer son enfance à être un enfant soldat, non. Il faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc attention, ne généralisons pas. Créons les conditions pour que ces enfants retrouvent une enfance. Et l'aide sociale à l'enfance en Seine-Saint-Denis en a-t-elle les moyens? Alors, parlons pas financièrement d'abord.
J'ai aucun doute, pour avoir travaillé, vous l'avez dit, pendant 23 ans avec l'aide sociale à l'enfance, avec le secteur associatif, il y a des gens de très très grande qualité, il y a des gens qui sont capables, j'allais dire, de réagir à ce type de situation avec l'expérience qu'ils ont dans d'autres types de situations et qui vont inventer, entre guillemets, un savoir-faire, un accompagnement. Bon, j'ai pas de doute sur la capacité de la hiérarchie de l'aide sociale à l'enfance et du département pour le faire. Alors, est-ce que ça a un coût spécifique? Je ne le pense pas, mais ça, je suis pas dans les dossiers. Vraisemblablement oui, puisque le président du département, Stéphane Troussel, demande des moyens supplémentaires au Premier ministre. Oui, mais ça, c'est un problème très général. On sait que malgré les 7 milliards 800 millions consacrés par l'aide sociale à l'enfance sur l'ensemble du pays à l'aide sociale à l'enfance, notamment du fait des mineurs étrangers isolés qui arrivent en nombre depuis 2 ou 3 ans, l'aide sociale à l'enfance n'a pas totalement les moyens qui sont nécessaires. Donc, est-ce que ces enfants-là, ces 36 enfants-là, supposez même que demain, ils soient 50, est-ce qu'ils exigent des moyens financiers très spécifiques? Je ne le crois pas. Je pense qu'effectivement, le département ne doit pas être laissé à lui-même sur ces questions, mais pas seulement sur le plan financier. Jean-Pierre Rosenzweig, si vous aviez affaire, vous n'avez pas été confronté à ces enfants de retour d'Irak et de Syrie, vous êtes parti avant. Si vous aviez affaire à ces enfants, qu'est-ce que vous leur diriez? Quelles questions vous leur poseriez? Je ne sais pas si on peut poser des questions à des gosses de 3, 4 ou 5 ans, ce qui est visé dans ce type de situation. Je pense que le rôle d'un juge, ce n'est pas de poser des questions à des enfants, c'est d'entendre, de comprendre du comportement, des attitudes, de ce que ressentent. C'est de l'observation, de l'intelligence, de l'interprétation, etc. Mais j'allais dire, comme pour n'importe quel autre enfant. Et ensuite, c'est de créer les conditions pour que ces enfants bénéficient de ce qui est nécessaire à leur âge, c'est-à-dire une présence humaine, un accompagnement affectif, le fait de pouvoir parler, de pouvoir dépasser, quand ils souhaitent en parler, pouvoir dépasser ce qu'ils ont vécu, leur expliquer les choses, tracer des perspectives. Mais on n'explique pas les choses à un gosse de 4 ans comme on l'explique à un gosse de 16 ans. Daphné Bogo, la chef du service de l'aide à l'enfance du 93, a dit ce matin sur France Bleu Paris qu'aucun des enfants placés n'a montré de signe d'appartenance à l'idéologie djihadiste. Est-ce que c'est rassurant ou est-ce que c'est normal pour un enfant de moins de 5 ans? Ça me paraît plutôt normal. Je ne les vois pas en train de défiler avec des kalachnikovs et j'allais dire prêts à poser des bombes. Enfin, remettons les pieds sur terre. C'est des gosses dont on parle qui ont 3, 4, 5 ans, 6 ans, etc., etc. Ils ont vécu des situations délicates, des situations, pour nous, des situations parfois même dramatiques, traumatiques. On a vu dans le temps passé des gamins même de 7, 8, 9, 10 ans qui racontent comment ils ont été préparés eux-mêmes, j'allais dire, à participer à l'action militaire, à porter des ceintures, à faire exploser des ceintures, etc. Et on voit ces gamins qui sont capables de dire ce à quoi ils ont été préparés et de prendre de la distance par rapport à ce à quoi ils ont été préparés. Donc, il n'y a pas, j'allais dire, à les interroger, il y a à créer les conditions pour dépasser ce qu'ils ont vécu. Pourront-ils un jour être confiés de nouveau à leurs parents ? Alors, à leurs parents, je ne sais pas, parce que si on revient au raisonnement de base, si le père est décédé dans le cadre du djihad, si la mère est incarcérée, combien de temps va-t-elle l'être ? Je pense qu'un retour auprès des proches parents, pour toutes ces raisons, est relativement difficile à concevoir. En revanche, la mobilisation de la famille élargie, des oncles, des tantes, des grands-parents, est parfaitement possible, comme pour n'importe quelle autre situation, à condition, bien sûr, de vérifier qui sont ces gens, comment les choses peuvent se présenter, est-ce qu'ils sont préoccupants, est-ce qu'ils sont volontaires, pas volontaires, etc. Un détail au passage qui explique, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi on recourt à des familles d'accueil ou à des institutions, c'est qu'on ne sait pas quel est l'environnement familial initial de ces enfants. Et aussi, on peut craindre des pressions de tel ou tel. C'est des situations qui sont très difficiles, mais ce que je veux dire, qui ne sont pas nécessairement originales. On a connu des équivalences de ce type de situation. Merci beaucoup Jean-Pierre Rosenzweig. Je rappelle que vous avez été président du tribunal pour enfants de Bobigny pendant 23 ans et vous venez de sortir un livre totalement d'actualité sur les thèmes de l'actualité, Rendre justice aux enfants, aux éditions du Seuil. Merci d'être venu. Merci à vous. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Très bonne journée à vous.